Bonsoir chers amis internautes, merci beaucoup, merci de continuer à suivre la chaîne Le Rappel TV. Merci de continuer à abonner et après appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines diffusions. Alors Guy, aujourd'hui on va anticiper un peu sur le match entre l'Équateur et le Sénégal. Donc c'est un match qui va âprement se disputer. Aujourd'hui dañoo bëggoon juste rek waxtaanee sur l'ensemble des aspects, que ça soit stratégique, technique, tactique, des deux équipes, globalement, plus particulièrement même de l'Équateur, et comment le Sénégal doit procéder pour remporter ce match, qui est une finale décisive. Voilà. Donc, c'est un match pour Hamintini. Ça va probablement se disputer. Et je souhaiterais quand même que ñi tombe ci vidéo bi ñu suivre ko jusqu'à la fin et puis au besoin même partager pour que le maximum d'internautes l'écoutent. Voilà, donc je vais parler dans un premier temps de l'équipe d'Équateur. Donc, comme tous les Sénégalais ou bien tous les amateurs de foot le pensent, bon, pour moi, l'équipe d'Équateur n'est pas un foudre de guerre comme Nico ñëpp di wax yi. Aujourd'hui, si on ne prend pas en compte les deux matchs de la Coupe du Monde, l'Équateur a joué 10 matchs depuis le début de l'année 2022. Donc, boo ci boolee ñaar yi ci lay nekk 12 matchs. Alors, juste vous préciser que notre analyse se focalise plus sur l'Équateur pour ressortir ses failles, parler de cette équipe techniquement, bon, ce qui va en tout cas par la suite nous permettre de basculer sur comment le Sénégal doit procéder pour gagner. Donc c'est important qu'ils suivent jusqu'à la fin. Et je demande à tout le monde quand même de partager. Donc match bi di ñëw entre Équateur et Sénégal moom mooy nekk 13e match Équateur ci année 2022 bi. Donc nous on a pris le temps de regarder ces matchs depuis le début de l'année, xool nan la footballé côté technique, côté tactique, xool nan la ko Sénégal war a mën a gagner. Donc l'Équateur a joué 10 matchs si on ne prend pas les deux matchs de la Coupe du Monde sur toute l'année 2022. Soo ci boolee match Coupe du Monde bi nag day nekk 12 matchs pour Équateur. Et sur ces 12 matchs, ils ont eu que 3 victoires. Ils ont eu 3 victoires sur 12 matchs. Donc soo ci génnee bu contre Qatar bi 2 victoires la ñu am. Ils ont eu 7 matchs nuls. Ou bien 8 matchs nuls sur 12 matchs. L'Équateur a eu 8 matchs nuls sur les 12. Ça veut dire que c'est une équipe très costaud qui peut bien gérer les matchs su ko bëggee pour aboutir à un match nul. Donc ça, c'est une information purement capitale. Donc c'est une équipe boo xam ci sur 12 matchs 3 yi da nga koo gagné. Su fekkee da nga gagné 3 matchs yi 9 matchs moo ci def. 9 matchs yi 8 yi da nga koo gérer ba am ci match nul. Et pour information ci biir yi mu am match nul Équateur Argentine ci la bokk. Ci biir yi mu am match nul Équateur Brésil ci la bokk parce que bëggul woon ñaari équipe yooyu dóor ko mu ñëw samp nul. Pendant 90 minutes Brésil mënu ko gagné. Pendant 90 minutes Argentine mënu ko gagné. Donc li mu indi si ñaari équipe yooyu mën na ko indi contre Sénégal. Dinañ si ñëw si kanam. Et sur ces 12 matchs, l'Équateur n'a eu qu'une seule défaite. Qu'une seule défaite. Donc 12 matchs, 3 victoires, benn défaite, 8 matchs nuls. Donc ça montre en tout cas la qualité défensive, je dirais, de cette équipe d'Équateur. Maintenant, sur ces 12 matchs, l'Équateur a encaissé 7 buts. 7 buts sur 12 matchs. Donc globalement, loolu soo koy xool day mel ni 0,5 buts lay jël par match. Et ils ont marqué 9 buts sur les 12 matchs. Donc foudre d'attaque bi ñuy wax sur l'Équateur, attaque, on parle de Valenciennes et trucs. En tout cas, c'est pas une équipe boo xam ci ne aussi
offensivement, ils sont hyper forts. Parce que 9 matchs, si tu prends une équipe comme le Brésil, l'Angleterre, ou bien la France, ou l'Allemagne, l'Espagne, n'est-ce pas? Ou même le Sénégal, sur 12 matchs, ils ont dépassé la barre des 10 buts. Ñoom, sur 12 matchs, ils n'ont marqué que 9 buts. Et 9 buts, boo ci génne 2 yi ñu marqué contre Qatar si la bokk. Donc soo ci génnee 2 yooyu dafay nekk sur 10 matchs. Soo ci génnee 2 matchs Coupe du Monde yi dafay nekk sur 10 matchs 6 buts. Vous voyez, donc c'est pas une équipe qui, côté offensif, est aussi important aussi ni ko gars yi di yaakaare. Alors, donc ça c'est sur le plan statistique des résultats yi nga xamante ni moom la Équateur mujjee joué. Donc ce qu'on peut retenir sur ça, c'est que c'est pas une équipe qui offensivement est trop fort. C'est pas une équipe aussi. C'est une équipe par contre qui défensivement est trop fort. C'est une équipe aussi qui arrive à gérer les matchs quand il veut avoir match nul. Donc on l'a vu et c'est ce qui fait ces 8 matchs nuls sur les 12 matchs qu'il a joué depuis le début de l'année 2022. Donc du coup, yi mu bëgg def match nul yëpp def na ci match nul. Ça, je pense, c'est l'information la plus capitale pour le Sénégal. Maintenant, c'est une équipe aussi boo xamante ni mentalement, ils sont extrêmement forts. Le mental de l'équipe d'Équateur, en tout cas, c'est ce qui fait la force de cette équipe. À part le mental, c'est l'organisation. À part le mental, c'est l'organisation. Les statistiques sur les résultats des derniers matchs, de tous les matchs de 2022 de l'Équateur, montrent ce qu'ils ont montré. C'est une équipe défensivement bon, qui n'est pas, en tout cas, qui est moins à côté offensif, n'est-ce pas? Et qui atteint souvent ses objectifs, n'est-ce pas? Mais li koy permettre d'atteindre l'objectif le mental. Le mental de cette équipe est extrêmement fort. Et je vous dirai pourquoi. Je vous donne l'exemple du match Équateur-Brésil, où l'Équateur avait besoin d'un match nul. Le Brésil a marqué dans les 10 premières minutes. Donc, Équateur, match nul, amatuko. Brésil mené 1-0. Mais ils se sont tellement donnés à fond pour revenir au score. Et durant la période du Brésil, ils ont pris le match à leur compte. Ils ont géré tout le match jusqu'à revenir au score et par la suite maintenir le match à 1 partout. Ça, ce qui fait ça, c'est un mental et une organisation sans faille. On revient sur le match le plus récent, Sénégalais, pour le citer en exemple, je pense que d'ailleurs, moi, le match contre la Hollande. La Hollande a marqué dans les 10 premières minutes, comme Brésil. Et généralement, Hollande, c'est une équipe, c'est comme l'Allemagne. Su marqué, su dougalé nga génn daf lay ray. Dafay continuer di dougal. Ils ont su contenir la Hollande défensivement pour ne pas encaisser un autre but et offensivement revenir au score contre une équipe comme la Hollande. Actuellement, équipe yi mu dajal Europe yëpp daf leen a malmené. Du France, du Belgique, du Espagne. Hollande ñi mu dajal dernièrement ñëpp en Europe daf leen a malmené. Donc une équipe comme ça, mu njëkk la dugal ñëpp ne donc daf lay ray parce que Hollande su la dugalee su njëkkee dugal du la bal nga def le nécessaire pour revenir au score. Non seulement après nga continuer à gérer match bi à ton compte. C'est ce que l'Équateur a fait. Donc ce qui montre son mental, le mental de l'équipe et l'organisation. L'organisation, n'est-ce pas, c'est grâce aujourd'hui à leur coach, qui est un coach très organisé et qui joue sur plusieurs systèmes. Aujourd'hui,
les gens parlent de l'Équateur comme s'il jouait, parce que sur son dernier match contre la Hollande, il a joué sur un 3, 4, 2, 1. Aujourd'hui, les gens pensent que l'Équateur est une équipe défensive parce que sur leur dernier match, ils ont joué à un 3-4-2-1. Ils ont mis 3 défenseurs centrales, 4 milieux de terrain, dont 2 récupérateurs et 2 excentrés, qui sont des pistons qui jouaient en même temps latéral, et 2 milieux offensifs, plus l'attaquant de pointe. Donc, qui est un système extrêmement solide. Extrêmement solide. Oui. Et parce que les 4 milieux de terrain, les 2 seront fixes, c'est des pistons. Les 2 seront fixes au milieu. Les 2 qui sont sur les flancs sont des pistons pour aller faire des centres et revenir. Il y a 2 autres milieux de terrain qui sont devant eux. C'est des milieux de terrain qui vont jouer sur la largeur, parfois remplacer ou bien renforcer les flancs pour empêcher les montées de l'équipe adverse, n'est-ce pas? Et l'attaquant qui va empêcher aux défenseurs de jouer, défenseur central de participer sur le jeu. Donc, cette fois-ci, non l'ont joué et ils l'ont réussi devant l'Allemagne. Maintenant, ça, mooy côté organisation bi ma doon wax sànq. Maintenant bi ñu tegee loolu côté contre Allemagne ñëpp nit ñi le coach a failli parce que organisation bi mu teg dafa compliqué. Comment les joueurs peuvent, n'est-ce pas, y arriver contre l'Allemagne, contre la Hollande? Mais la Hollande n'a pas su établir son jeu ndax waa ji tactique bi mu ko tegal noonu système bi mu ko tegal bloqué Hollande carrément. Hollande joué wu non seulement Hollande marqué mu empêché Hollande mu jouer sécuriser défense am ba pare ñëw égaliser ba pare dugalaat na sax arbitre bi signé tiré ko hors jeu. Donc c'est une équipe boo xamante ni tant que match bi jeexul jàppuñu ni yow da ngay gagné loolu benn la. Ils l'ont montré contre la Hollande, ils l'ont montré contre l'Argentine, ils l'ont montré contre le Brésil. Deuxième chose mooy seen organisation li leen seen entraîneur bi tegal A à Z dañ koy respecté duñ ci bàyyi dara. Jour boo gis mu commencé di bàyyi instruction yi ko coach bi jox rek c'est parce que dafa sonn. Aussitôt coach bi daf koy génne dugal keneen. Donc ce qu'il a posé comme tactique de jeu équipe bi daf ko war a respecter de A à Z. Donc nous allons juste citer quelques matchs en exemple pour mieux comprendre. Donc l'Équateur, à part ce système 3-4-2-1 bi mu joué contre la Hollande, tous les matchs, quasiment tous les matchs qu'il a joué, il les a joués en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 comme le Sénégal. À part Hollande bi mu joué en 3-4-2-1, yeneen équipe yi Hollande yi Équateur dajel yëpp il a joué en 4-3-3 ou bien 4-2-3-1 comme Sénégal ni muy joué classiquement. Benn équipe la dajalaat mu changé mooy Qatar la dajal mu joué en 4-2-4. Et d'ailleurs même je me suis dit donc moo tax bi ma gisee bi ñu dajee Qatar dernièrement Aliou Cissé indi 4-2-4, je me suis dit automatiquement Aliou Cissé peut-être match boobu la jël comme match de repère parce que très rarement lañ koy gis mu joué en 4-2-4 Aliou Cissé. Bon moi personnellement sax mosuma ko gis mu joué en 4-2-4 mais mu indi classement bi nga xam te ni même classement bi la Équateur teg pour gagner Qatar moom mu indi même classement boobu. Donc je me suis automatiquement dit que peut-être boobu la jël comme référence. Et su fekkee loolu la def moom ma xam ne Aliou Cissé def na une bonne chose, mi ngi suivre adversaire bi. Alors léegi pour revenir sur les matchs de l'Équateur. Donc le premier match que l'Équateur a joué en 2022, c'était contre le Brésil. Mais ce match, l'Équateur a joué, c'est un match très équilibré, presque 54% de pourcentage, 40 contre 46. Et l'Équateur a joué en 4-3-3. C'est le Brésil qui avait joué en 4-4-2, Équateur jouait en 4-3-3. Et bi match bi jeexee
les joueurs d'Équateur avaient les meilleures notes parce qu'ils ont tellement fourni que dafa jaaxaloon dañoo jaaxaloon sax brésiliens yi. Et avant à part ça aussi ce qu'on peut noter mooy Casemiro moo njëkk a dugal bii wu Brésil bi donc Brésil dafa dugal à la 6e minute. Brésil dafa dugal à la 6e minute. Vous voyez, à la 15e minute ñu rouge joueur u Équateur. À la 15e minute ñu rouge joueur u Équateur mu génn. Donc l'Équateur a joué le match à 10 contre 11 de Brésil. Vous vous rendez compte? En tout cas, ça revient sur la partie mentale bi ma la doon wax. Donc mentalement, ils sont revenus au score par Torres à la 75e minute. Donc à 10 contre 11, ils sont parvenus à revenir au score contre le Brésil. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mentalement, ils sont forts. Et côté organisation, c'est leur gardien même qu'on avait donné carton rouge. Par la suite, coach bi génne benn attaquant dugalaat beneen gardien. Et ils ont su, côté organisation, gérer le match. Donc loolu c'est un match boo xamante ni c'est à prendre en compte. Mais man damay bàyyi match boobu noonu contre Brésil anyway et contre Argentine bi aussi duma ci wax. Contre Chili ñoom ñoo dóor Chili n'est-ce pas? Donc contre Argentine aussi amul problème damay bàyyi mu jàll. Contre Paraguay par exemple Paraguay moo leen dóor 3-1 et sur toute l'année 2022 bii mooy premier match boo xam te ni Équateur jël na ci 3 buts. Alors boo xoolee nag li ko gën a waral mooy parce que instant boobu noonu il était dans une position très défavorable mu war a dajeek Paraguay comme situation bi Sénégal nekk ci la nekk war a ñëw attaquer ko. Donc ils ont joué en 4-2-3-1 avec Valenciennes comme attaquant de pointe, Valencia comme attaquant de pointe. Mais boobu noonu Paraguay da leen a xaar ba leen ñoom ñu joué mu gagné leen. Donc ils étaient à 58% de possession de balle contre 42 pour Paraguay. Et côté tir boo xoolee Équateur était à 9 tirs dont 4 cadrés. Paraguay 8 tirs 2 cadrés. Donc seen faiblesse mooy équipe bi nga xamante ni daf leen di xaar war a jouer ci ak ñoom ak contre surtout équipe bi si l'équipe est très rapide offensivement dañuy am problème. Donc configuration match boobu tax ñu am 3-0 ñun c'est pas possible ñu am ko ci match bi parce que ñun duñu leen xaar. Sénégal est obligé d'aller à l'abordage pour jéem a marquer sécuriser boppam. D'accord maintenant nag match bi ma ci gën a intéressé malheureusement ñoom ak Mali dañoo waroon jouer benn match amical c'était le 12 juin bi passé. Malheureusement ñu reporté match bi peut-être match boobu su fekkoon am na dina permettre Sénégal mu am ay repères mais anyway beneen match bi nga xam te ni moom moo ma gën a tax sax ma def analyse bi mooy contre Nigeria. Ils ont joué un match pour préparer le Sénégal. Ils ont joué un match contre le Nigeria. C'était le 3 juin 2022. Ce match s'est soldé par une victoire de l'Équateur. Le Nigeria n'a pas marqué. Donc, possession de balle 50-50. Un match hyper serré. Mais ce qu'on a constaté, ils ont fait beaucoup de changements. C'est-à-dire, leur organisation, les changements du yak organisation. Ils ont marqué à la 3e minute. Donc, aussitôt arbitre sifflé, dans les 15 premières minutes, ils vont toujours mettre la pression. Ils vont nous jouer. Et le Nigeria n'a pas pu égaliser. Donc, ils ont marqué à la 3e minute, gérer match bi, Nigeria égalisé. Donc, sur les côtés tirs, Nigeria a eu 10 tirs, 4 cadrés. N'est-ce pas? Donc, ce qui explique toujours leur organisation défensive qui est très costaud. Maintenant, ce que je retiens de ça, moi, c'est une équipe boo xamante ni qualité mentale bi ak organisationnelle kooku moom c'est sans faille nit mënatu ci dara c'est-à-dire sooy jouer ak ñoom organisation bi ñu teg soo ñëwee dina la indil ay problème mais dina la indil problème pendant 90 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
que aujourd'hui, bon, je suis en train de faire la transition pour expliquer nan la ko Sénégal mën a gagner. Ça veut dire que Aliou Cissé, à tout moment, il doit suivre tactiquement ce qui se passe sur le terrain pour mener à ajuster ses hommes. Parce que l'Équateur a montré que, côté organisation, ils ne vont jamais dérouter, ils ne vont jamais dérailler. Et ils l'ont montré à plusieurs reprises. Donc, c'est à Aliou Cissé de suivre le match à chaque 15 minutes, de voir s'il y a des ajustements à faire. S'il pense qu'il peut maintenant passer d'un 4-2-3-1 à un 4-3-3 ou bien à un 4-4-2, c'est à lui de voir et de qui. S'il pense qu'on ne peut plus passer par les flancs, il faut qu'on passe par le milieu de terrain, il apporte un joueuse qui est capable de le faire. En tout cas, c'est à lui de lire le jeu et d'amener des ajustements pour permettre à cette équipe du Sénégal de venir à bout de l'Équateur. Loolu mooy benn point bi côté organisation. Côté défense, c'est une équipe boo xamante ni il faut, pour marquer des buts, il faut une organisation avec des avant-centres lancés. Généralement, foofu lay jëlee but. C'est-à-dire, lorsque l'Équateur prend un but, du question centre bu ñëw la mu jël ko wala attaquant bu ñu dugg benn balle bu ñu dugalal profondeur sa attaquant mu jël ko. Toujours, c'est sur des ballons qu'on donne à l'avant-centre, à l'attaquant ou au milieu de terrain, et quelqu'un qui arrive lancé derrière, ñu jox ko mu buux dugg ak moom si 18 yi duñ ko bëgg a laal pour créer penalty am carton rouge aussi. Donc dañuy def jéem a couvrir généralement ci genre action yu mel noonu la ñuy jëlee but. Donc avoir un joueur en position d'avant-centre capable de marquer aussi bien que l'attaquant qui est en pointe, c'est aussi un atout pour le Sénégal. Donc, je viens aujourd'hui de dire deux points. Le premier point, c'est de suivre l'organisation du Sénégal et prêt à le changer à tout moment pour, en tout cas, mettre les avantages de ton côté. Parce que nous avons dit ba taxaw sen taxaway dara du mënu ko déstabiliser. Deuxième chose, moi, généralement, les buts qu'ils ont pris, ils l'ont pris sur une personne qui est arrivée lancée. Et généralement, c'est contre le Brésil où il y avait un avant-centre et contre même le Pérou. Biñ jëlé 3-1, il y avait une personne qui était derrière l'attaquant et à chaque fois, il s'appuyait sur l'attaquant et prenait de vitesse les autres, les défenseurs de l'Équateur. Donc ça, c'est un deuxième point. Un troisième point, c'est sur les flancs. Sur les flancs, c'est une équipe boo xamante ni il est très rare qu'on le domine sur les flancs. Le principal atout des Sénégalais, c'est les flancs. Mais c'est une équipe boo xamante ni contre la Hollande, contre toutes les équipes yi nga xamante ni daje na ak ñoom amul ci benn équipe bu ko dominer sur les flancs. Donc, pensez à mettre deux attaquants, passer sur les flancs et lancer des balles à l'air pour genre au centre mbëkk yooyu noonu. Ça ne va pas passer. Loolu, il faut déjà mettre une croix dessus. Dessus. Donc aujourd'hui, loolu mooy li nga xamante ni bëggoon nañ ko cee wax ci ay points yoo xamante ni jot nañ ko noter muy foo xamante ni Sénégal mën na ci appuyer. Maintenant, comment le Sénégal doit procéder? Le Sénégal, l'Équateur va jouer contre le Sénégal. Il va jouer à un système 4-3-3 ou un système 4-2-3-1. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est un système boo xamante ni le Sénégal est très à l'aise pour jouer avec des équipes qui font ce système. Donc, les équipes, déjà, dans un premier temps, les joueurs doivent jouer sans complexe et assurer les 15 premières minutes. Les 15 premières minutes, l'Équateur va jouer comme si moom moo soxla victoire bi. C'est comme ça qu'ils vont jouer. Ils vont jouer comme si ñoom ñoo soxla victoire bi. Et puis, su 15 premières minutes yooyu jàllee nag ba ñu dugg ci marché bi après ils peuvent gérer même 120 minutes. Donc 15 premières minutes, ça sera 15 premières minutes très difficiles. Il faut que Sénégal xam nan lay taxawee ba pare concentré wu ci objectif am. Ça, c'est un point. Léegi côté classement, nan la Sénégal ñëwee, le Sénégal doit venir sur un système 4-1-4-1.
un 4-1-4-1 avec les 4 défenseurs, on les connaît. On aura Ismail Jacob à gauche, Jacobs à gauche, Sabali à droite, Abdoulaye Diallo avec Koulibaly sur l'axe. Ça, c'est le 4 du milieu de terrain. Le 1, on met Pathé 6. Le 1 qui va jouer un milieu en sentinelle, on met Pathé 6. Donc, avec Pathé 6 en sentinelle, et mettre une autre ligne de 4. Bon, on aura Idrissa Gana Gueye, Krépin Diatta ou Pape Matar Sarr. Idrissa Gana Gueye, Krépin Diatta ou Pape Matar Sarr. Maintenant, entre Krépin Diatta et Pape Matar Sarr, c'est le coach qui doit choisir. Mais sachez que c'est un joueur qui, offensivement, doit être très bon, qui doit être très rapide dans la transition du jeu, et puis qui, défensivement, va participer aux tâches défensives lorsqu'on perd le ballon. Donc, Idrissa Gana Gueye, Krépin Diatta, pour éviter de mettre Nampalys Mendy. Il ne faut pas mettre Nampalys Mendy, Pathé 6 et Idrissa Gana Gueye sur le même terrain. À gauche, avoir Ismaïla Sarr. À droite, Iliman Ndiaye. Et en pointe, Boulaye Dia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les appuis qu'on peut avoir sur Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr ou Krépin Diatta pour avoir des frappes dans les 20 mètres marqués des buts ou quelqu'un qui arrive lancer dans les 20 mètres marqués des buts, lolu dafay récurrent. Et ça peut nous permettre de marquer parce que l'équipe bi non rek lay jëlé but. Jëlul but ci ay balles arrêtées wala ay centre. Ça c'est une chose. Benen affaire bi nga xamanteni Sénégal mën na ko jouer aussi, moy le Sénégal joue en 4-3-3. Et dans ce cas, il peut aussi jouer avec en 4-3-3 avec Idrissa Gana Gueye batay, Pape Matar Sarr ak Pathé 6. Maintenant, Pape Matar Sarr, il faudrait quand même bien le briefer avant le début du match parce que il se pense pouvoir tout faire sur un terrain. C'est pas comme ça. Voilà. Day duggu ñëw parfois ba tâche bi Pathé 6 wara def mom mu ñëw taxaw ci buntu défense bi diko def. Il faut bien l'expliquer que c'est pas ce qu'on attend de toi. Xaaral Pathé génn defal démarquage mu jox la nga jox attaquant yi bo paré nga appuyer leen. C'est juste ce qu'on attend de lui. Bu fekkee mom moy jouer, à défaut on met Krépin Diatta. Et sur les flancs, on remet les mêmes personnes, mais en 4-3-3. Donc le Sénégal a la possibilité de jouer sur ces deux registres. Et il faut que aussi nos excentrés, bien évidemment, on voit qu'on leur demande beaucoup de tâches défensives. Aliou Cissé nak non lay jouer. Mom excentré il te demande beaucoup de tâches défensives. Ba nga xam dans les phases offensives, do taxaw fi nga wara taxaw. Alors que ce qui est attendu moy nos excentrés, que ça soit Ismaïla Sarr 2 derniers matchs yépp lolo tax doxul. Déjà amna ben article buñ def ci mom partagé nañ ko depuis cela 48 heures. Mais Ismaïla Sarr, ce qui est attendu moy mu jéma dem ci dernière ligne défensive wu Équateur parce que fofu su fa yoré bal day mëna am possibilité créer un danger. Mais à chaque fois ce qu'on voit moy day nek très day nek trop avancé manam ci kanamu latéral bi. Alors que si ginnaawam la waroon dem di demander bali ce qui fait que su jotee bali foofu day nekk ci position wu course boo ko fa laalee benn yoon da ngay am carton jaune te doo ko ñemee laalaat te dina ko amaat donc beneen bii ñëwaat da ngay obligé bàyyi ko mu jàll parce que soo ko laalaatee carton jaune ngay amaat da ngay génn match bi. Ismaïla Sarr aujourd'hui ak Iliman yëpp il faut qu'il demande derrière l'excentré derrière le latéral pour essayer de créer le danger et d'alimenter les attaquants ou bien les deux milieux offensifs qui seront devant la surface de réparation pour faire des tirs. Donc, lolo, c'est un point. Bon, aussi, c'est à verrouiller. À part ça, le reste, Boulaye Dia, bon, on n'a rien à lui dire. Hein, c'est un grand attaquant. Et je pense que dina wane bopam ci match bi ni. À part Boulaye Dia, il y a autre chose. Moi, quand on sort un attaquant de pointe, le match passé, à la place de Aliou Cissé, su ma génnee Famara, Nicolas Jackson l'a dugal. Parce qu'il est important. Bamba est entré et a marqué un but. C'est bien. Mais parfois aussi, ci match bu toll noonu nga mëne 2-0, attaquant bi ngay dugal
da ngay soxla aussi en plus d'être rapide et efficace mu mën a téye bal. Bamba Dieng problème bi Famara Diédhiou am moom la am il est très pauvre dans la construction et la conservation du ballon donc c'est un buteur jox ko ci kanam mu door mu dugg wala mu xool nu mu koy làqarte ça c'est son fort mais dos au but il ne peut pas se débrouiller. Donc globalement loolu la Sénégal mais l'un ou l'autre même classement bi moom même personne yi ñooy ñëwaat que ça soit sur un 4-3-3 classique ou bien sur un 4-1-4-1 même classement bi moom mooy ñëwaat et leneen li des peut-être mooy comme ni ma ko waxee coach bi suivre match bi fu mu laajee changement fu mu laajee rectification mu def ko et mu def ko très rapidement parce que ci match contre Qatar bi à la 60e minute ou bien 55e minute le Sénégal était hyper désorganisé et c'était très visible. Tout le monde disait il faut un milieu de terrain, il faut Pathé Ciss dugg pour remettre en affaire yi. Aliou Cissé l'a fait très tardivement moo tax bi mu koy def déstabiliser wu nañu ba daf ko def rek ñu jël but. Il pouvait bien le faire avant même voilà donc Nampalys aussi mi toog ci banc bi c'est pour deuxième mi-temps bi 55e minute ku commencé lâcher moom mu dugg. Parce que c'est un match boo xam dañ ko war a jouer tambour battant amul taxaw on met le rythme jusqu'à la fin. J'aurais bien aimé avoir Pape Gueye sur le terrain mais c'est un match qui sera très rapide te Pape Gueye c'est un joueur qui est techniquement très bon au milieu de terrain mais il est trop lent donc globalement gars yi lii laa amoon lu ma ci wax. Maintenant li nga xamante ni étudier nañ ko yëpp ci équipe bu Équateur bi dinañ ko def dans un simulateur 3D pour vous permettre de mieux comprendre parce qu'on a pris le temps d'étudier tous les 12 matchs surtout le match contre le Nigeria parce que ñun ak Nigeria am nañ ay similitudes donc nous vous demandons d'abonner massivement d'appuyer sur les cloches de notification pour ne pas manquer et de partager quand même nos analyses. Les gars, merci beaucoup. Donc on fait comme ça, à la prochaine fois. Jaa ngeen jëf.